Ah, Peter Jackson, grand réalisateur notamment connu pour Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit ou encore King Kong. Et si on arrêtait les conneries? Peter Jackson n'est pas juste un réalisateur qui adapte des œuvres. Certes, ses adaptations sont splendides, mais avant de passer à son style actuel, il a fait un petit bout de chemin plutôt méconnu, tout du moins pour les consommateurs de films lambda. Et si bah rien en fait. Proposez vos questions en commentaire pour le début de vidéo. Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les dossiers chroniques pour découvrir le premier style cinématographique de Peter Jackson. Nous allons voir que Peter a eu un univers bien étrange de ce qu'on peut connaître de lui. Et ça me permettra de faire une petite piqûre de rappel avant que son film arrive. Alors c'est parti avec une intro remis à neuf. Un début amateur. Déjà avant de commencer à réaliser son premier long métrage, Peter Jackson a fait quelques courts métrages qui vaut le coup d'œil, mais ça je vous laisse aller regarder. Son premier film fut tourné en 4 ans dans son village natal et pendant son temps libre. Il s'agit de Bad Taste, sorti en 1987. Des extraterrestres arrivent sur Terre pour créer une chaîne de fast-food ayant comme matière première des humains. Tout est fait main là-dedans. Jackson a créé des effets visuels et spéciaux sanglants et exagérés qui participent à l'aspect comique et absurde du film. Le film a quand même reçu un très bon accueil à la grande surprise de Jackson qui fut remarqué au Festival de Cannes et commença ainsi à prendre ses marques dans le cinéma. Ce film est une belle curiosité où on rentre totalement dans le trip. C'est con, c'est cool, c'est fun, c'est burlesque, c'est même gore et c'est rythmé avec pas mal de second degré et des scènes mémorables. Un petit classique. Peter Jackson dénonce. Ayant la possibilité d'en faire plus, Jackson va cette fois-ci dénoncer le monde du business dans les spectacles, mais disons que le résultat est assez particulier. Jackson lui-même considère ce film comme malsain, mais c'est ce qui en fait tout son charme. Je vous présente Feebles, sorti en 1989. Une troupe de théâtre, les Feebles, est dans sa dernière journée de répétition avant leur représentation du soir. Celle-ci étant filmée par une grande chaîne de télévision. C'est dans ces conditions qu'arrive Robert, un petit hérisson timide, engagé pour devenir un des membres de la troupe. Entre un lapin drogué, un réalisateur de films porno ou un morse obsédé, le bestiaire de ce film montre une parodie de Muppet Show à la fois trash, crash et gore. Le film est jouissif, du bonheur sur pellicule, Peter Jackson étant quand même sacrément burné, de pondre un film de marionnettes aussi crade et pervers. Drogue, cul, pornographie underground, gore, tout y passe. On a le droit à un film décalé bien généreux et c'est ce qui en fait son charme. Du budget pour plus de gore. Considéré comme l'un des films les plus gore du cinéma et aussi comme l'un des chefs-d'œuvre de Peter Jackson, voici Branded, sorti en 92. On suit Lionel, un jeune homme timide qui vit avec sa mère envahissante. Il va faire la connaissance de la belle Paquita, dont il tombe amoureux, ce qui n'est pas du goût de sa mère, bien décidée à gâcher cette relation. Alors qu'elle espionne l'un de leurs rendez-vous galants au zoo, cette dernière est mordue par un singe rat de Sumatra. Succombant à ses blessures, elle se transforme alors en zombie cannibale et contamine peu à peu la ville. Alors comment vous expliquer? Picasso a dit un jour, le bon goût c'est l'ennemi de la créativité. Et on est pleinement dedans. Du bon goût, Branded en est dépourvu. Ce film est avant tout du sang, beaucoup de sang. Et puis aussi du pu, des bébés dans des mixeurs et des curés de zombies qui forniquent avec des femmes à moitié décapitées. Voilà, ça part dans tous les sens avec un dynamisme proche d'un cartoon laissant libre cours à une machination des plus gore. Attendez-vous à des morts qui sortent de l'ordinaire. Des démembrés à coupe-ongles, une tête empalée sur une ampoule électrique ou encore un genre de massacre à la tronçonneuse version gazon. Même Sam Raimi n'aurait pas osé. Et Evil Dead à côté, bah c'est rien. Alors, est-ce que je vous ai fait découvrir des films ? Je pense que maintenant vous avez une autre vision de ce réalisateur. Si vous voulez voir des analyses sur ces films, je vous recommande le premier épisode de la web-série Unknown Movies de In the Panda sur les Feebles. Je vous recommande aussi la vidéo de Dead Will et Nota Bene sur Branded. Dites-moi si ce format vous plaît. Pour plus de vidéos sur le cinéma, faites un tour sur ma chaîne, j'ai notamment fait une vidéo sur le Japon et l'étrange. Si la vidéo vous a plu, lâchez le pouce et partagez la vidéo. Mettez votre avis dans les commentaires et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut les amis de YouTube.